Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. 1, 8, 4. Le cantique 1, 8, 4, 184. Nous continuons l'Éternel avec un deuxième cantique. 2, 2, 1. Le cantique 2, 2, 1, le cantique 221. Gloire à Dieu, Saint l'Éternel.
Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous avons beaucoup de demandes. Demandes pour maladie, demandes pour tribulation, cause, voyage, accidenté, aussi famille, autres. Nous avons des demandes spécifiques pour demandes pour trouver un travail, mariage, des frères avec des problèmes graves de santé, dépression, aussi des frères qui souffrent de maladies chroniques, l'asthme, problèmes aussi dans la peau, dépression, obésité, mari, alcoolique, des enfants qui ont des problèmes d'obéissance, perturbations dans la famille, perturbations spirituelles, des frères qui désirent aussi que Dieu puisse les aider pour trouver aussi la manière d'arriver à être retraités. Aussi, frères demandent aussi pour que Dieu puisse aider et préparer aussi pour l'Éternel une épouse, problème de sœur avec un frère thyroïde, un frère aussi qui demande de la prière parce que les médecins viennent donner une méchante nouvelle que si ce n'est Dieu, elle ne pourra pas être guérie. Aussi des personnes, frères, et nous trouvons actuellement, parfois en parlant avec beaucoup d'auditeurs, qui en découvrant qu'une des promesses de l'Écriture, qui est l'évidence de nouvelles langues, ils demandent pour recevoir, et c'est possible, frère, que nous on prie ici, et que les frères qui sont en communion, indépendamment de l'âge, s'ils sont dans cette communion, l'Esprit de Dieu, frère, pour lui, frère, il n'y a pas online ou pas online, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. L'Esprit de Dieu, frère, il y a même, il s'est marqué, frère, que quand Pierre, il rentra, frère, gloire en l'Éternel, dans la maison de Corneille, et pour annoncer la bonne nouvelle, il a commencé à parler de Jésus, de la grâce. Il s'est bien marqué. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient. Donc, ce qu'il faut, c'est prier, frère. Ne pas faire cela une obsession. Il faut, mais le désir. Et puis, en parlant, en priant, en chantant, le Seigneur peut faire, comme l'expression biblique, faire tomber sur nous son Saint-Esprit. Aussi, frère, une sœur qui a le syndrome de panique. Nous prions aussi pour la famille de notre diacre, doyen des diacres de Luxembourg, la famille de frère Serge Oliveira, lui, ses enfants, petits-enfants. Dieu vient aussi de recueillir son papa, il est décédé au Portugal. Nous prions pour la famille. Et aussi, frère, une des pionnières de la langue française pour le culte de la congrégation chrétienne, notre livre de cantiques, la première des traductrices, la sœur Marie-Louise, une sœur suisse qui habitait au Brésil depuis les années 60. Aussi, Dieu vient de la recueillir. Et nous connaissions bien, et elle a fait un travail énorme pour la traduction du premier livre de cantiques. Et toute sa famille, frères, les enfants, les petits-enfants, prions pour sa famille, que même si la personne est âgée, nous savons qu'elle dort dans le Seigneur, mais la séparation est très très dure, frère. Quand on ne peut pas dire qu'on perd quelqu'un, parce que s'il est gagné pour Christ, mais la séparation est très difficile, prions aussi. Dans le domaine spirituel, que Dieu nous envoie le conseil de sa parole pour ses serviteurs. Ensemble, couverts sous le sang d'alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Saint l'Éternel des armées, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant d'Israël. Alléluia, gloria, Alléluia, gloire à Dieu, Saint l'Éternel. Béni est ton nom, Dieu de gloire, Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus, ton Église à genoux se trouve, Seigneur, ici au Luxembourg et partout ailleurs, pour te louer et te glorifier, Seigneur, pour ta bonté et pour ta grâce, qui un jour, Seigneur, tu nous as dévoilé
Et nous n'avions pas le droit, Seigneur, mais toi, tu nous as choisis pour que nous puissions louer et glorifier ton Saint-Nom, car tu es digne de toute gloire et de toute louange, Seigneur. Nous te remercions, car la répétition ici a eu lieu quelques minutes avant, et tu es passé avec ton Saint-Esprit, comme nous avons chanté ce cantique, Seigneur, et les langues ont été déliées, Seigneur, et ton Saint-Esprit est passé parmi nous, Seigneur. Nous allons te demander pour ces personnes, Seigneur, qui ont demandé ce don, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, aujourd'hui, à travers ce culte de louange que nous sommes en train de te donner, Seigneur, puisses-tu visiter les maisons, Seigneur, et sceller avec l'évidence de nouvelles langues, Seigneur, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Nous te présentons le déroulement de ce culte. Seigneur, aide-nous dans la communion, Seigneur, qui est déjà très bonne. Nous sentons ton esprit passer parmi nous, oh Dieu. Que tu puisses, Seigneur, sonder le cœur de chacun, et à travers ta parole que tu vas envoyer sûrement, Seigneur, car nous savons que tu vas parler à notre nécessité, oh Dieu. Viens parler au plus profond de notre cœur, Seigneur. Viens dévoiler le secret de notre cœur. Viens nous réprimander, Seigneur. Viens nous enseigner comment te servir sur cette terre, Seigneur. Nous ne pourrions pas finir cette prière sans te demander pour ces demandes de prière, Seigneur. Maintes ont été demandées, différentes demandes, Seigneur. Mais nous allons te demander, Seigneur, comme tu connais tout, car tu nous as créés, oh Dieu, que tu puisses aller à la rencontre de tous et de toutes qui ont demandé. Parce que ceux qui ont demandé ont foi que tu vas faire quelque chose, Seigneur. Et que tu puisses passer au moment opportun et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et les microphones, Seigneur, dans les différentes églises du monde vont louer ton saint nom, Seigneur. Nous te présentons aussi les familles endeuillées, Seigneur. Que tu puisses les aider à traverser ce moment difficile, Seigneur. L'homme n'a pas été fait pour se séparer d'un être cher, Seigneur. Mais, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre et à passer ce moment difficile, Seigneur. Et de meilleurs moments viendront et ton nom sera glorifié, Seigneur. Garde-nous pendant ce culte que nous t'offrons, Seigneur. Passe avec ta présence, envoie-nous ta parole, fais des miracles, Seigneur, et nous louerons ton saint nom. Ces bénédictions et grâces, nous te demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Saint l'Éternel désormais. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia, gloire à Jésus. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Comme certainement vous l'avez entendu dans la prière, nous avons aujourd'hui ici à Beringen notre répétition locale de musique et ont été présents 20 musiciens, 8 organistes aussi des musiciens, ce qui fait un total de 28. Aussi, frères, à Beringen, le 1 du 10 à 18h, donc premier samedi du mois, sera notre réunion de jeunes et enfants ici dans notre maison de prière. Aussi, nous vous annonçons, comme je dis à répétition, la prochaine sera le 22 du 10 à 17h. Alléluia. Demain matin, ce sera à 10h30 à Beringen, notre assemblée générale extraordinaire. Tous les frères sont invités à venir pour être présents et pouvoir approuver ensemble avec nous aussi le changement d'adresse, gloire au nom de l'Éternel, comme nous l'avons dit, gloire au nom de l'Éternel, pour gloire au l'Éternel, le nouveau adresse qui est ici, Beringen. Aussi, la prochaine réunion de l'administration sera le 20 du 10 à 19h. Le 39 à 20h, c'est un vendredi, il y aura ici aussi une réunion pour le ministère portier et les sœurs auxiliaires de la porte. Mois de novembre, retenez cette date. Pour les frères qui n'ont pas pu participer de la scène du Seigneur, aussi il y aura une deuxième service de scène du Seigneur le 27 du 11 à 10h30 du matin. Il y a eu de nombreux frères qui étaient malades, d'autres qui ont voyagé. N'oubliez pas, retenez, demandez si possible un jour libre pour pouvoir participer de la scène du Seigneur. Début du mois prochain, le 6, respectivement, dans la ville de Porto, à Matosinhos, et dans l'église aux maisons de prière de Matosinhos, ainsi qu'en Boa Vista, se déroulera notre RGE, Réunion Générale d'Enseignement. Aussi, tous les pays certainement seront représentés,
moi aussi, ainsi que le ministère des frères diacres, nous y serons, et d'autres frères. Donc, priez pour que cette Assemblée générale pour l'Europe puisse bien se dérouler et que Dieu puisse nous aider. Comme vous l'avez entendu avant la prière, notre frère s'est soulevé au Portugal, c'est que notre coopérateur, pour des motifs particuliers, mais le frère Celso Oliveira, parce que Dieu vient de recueillir son papa. Et cette sœur qu'on a appelée la sœur Marie-Louise, c'est une sœur suisse, famille suisse, elle a encore de la famille en Suisse, et que dans les années 60, elle a eu, donc, elle a changé de nationalité, elle est devenue aussi brésilienne dans les années 60. Cette sœur était orpheline de maman, et son père, frère, là, on peut laisser, et elle a souffert beaucoup. Son mari l'a abandonnée, mais cela ne l'a pas empêché, par révélation, je pèse bien mes mots, de commencer à traduire le premier livre de cantiques en langue française. Dans ce moment-là, dans aucun pays francophone, la congrégation chrétienne avait des cultes en français et ne chantait pas en français. Mais elle a commencé par la bonté de Dieu et aussi par la force de Dieu à traduire, et non pas seulement les livres de cantiques, mais des traductions pour les RG et d'autres pendant des années comme traductrice officielle du siège de la congrégation chrétienne au Bras. Et le jour qu'en France, il y a eu des premiers cultes en français, et quand les frères anciens du temps-là, tel le frère Fernand Montet, le frère Candide, le frère Carvalho, ont demandé pour que quelqu'un pouvait aider, le travail était déjà fini. Alléluia, gloire à Dieu, Saint l'Éternel désormais. Gloire à Dieu, Et aussi, frère, jusqu'en 2017, déjà avec 92 ans, elle a fini le dernier travail, aussi du livre cantique 4 et 5. Et Dieu l'a appelé, et son histoire, elle reste vivante. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à tout son travail et tout ce qu'elle a dédié à l'œuvre de Dieu, et non pas seulement sa famille et les frères qui la connaissaient bien parce qu'elle était connue par la sœur française, parce que comme vous savez en Suisse ils parlent 3 langues, mais elle était donc dans le canton qu'on appelle en Suisse français, et donc la sœur française, nous tous ici de Luxembourg, notre administration, le ministère, et nous pouvons dire, frères, aussi, l'Europe francophone est en deuil avec la famille. Que devons-nous faire d'autre, frères? Alléluia. Travailler et suivre l'exemple de ses frères et sœurs, qui sont des vrais héros dans la foi, et comme la sœur, frère, ses frères qui ont dédié sa vie pour le travail de l'évangile et sa propagation, ont acquis l'Éternel, comme dans l'histoire de l'Église, on entend parler des pères d'Église, des premiers qui ont resté dans la doctrine du Christ. Aussi, frères, comme Dorcas, qui s'est marqué en Actes et d'autres. Il y en a aussi des sœurs, pas toutes, comme pas tous les frères, ils sont parvenus à ce statut, disons, cet état d'être une mère de l'Éternel pour nous. Frères, nous restons dans la communion et Dieu nous enverra en ses serviteurs le conseil de sa parole. Alléluia. Les frères, Gloire à Dieu. Alléluia. si Dieu vous a révélé la parole, obéissez à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu de gloire. Frère, si le Seigneur a révélé la parole, Grand est ton pouvoir, Dieu. alléluia. Frère Daniel. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Dieu. Gloire à Dieu. Toute la louange t'appartient. Gloire à Dieu. Alléluia, Père éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint ton Seigneur. Oh, de ta puissance. Gloire et louange à Dieu. Alléluia.
Je voulais dire aussi, on priait pour le frère Andrézing, ce jeune homme qui est opéré jeudi, un enfant de 4 ans. Le frère Misaël, son papa, et les frères que nous connaissons, nous ont informés et remerciés pour les prières. L'opération s'est très très bien passée. Wow. Alléluia. Mais continuons à prier pour Andrézing aussi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi. Alléluia. Nous allons lire en Actes des Apôtres, Alléluia. au chapitre 16, Gloire. au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 11. Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu. Bénis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Étant partis de Troa, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville dans le district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Et elle nous pressa pour ces instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vit au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se disaient de Paul et de Silas. Ils les tenaient sur place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. » La foule se souleva ainsi contre eux, et les prêteurs ayant arraché leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison antérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux
qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il le servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu, Saint l'Éternel. Gloire à Dieu. Luc, l'auteur de Actes des Apôtres, nous décrit, frère, un des voyages de l'apôtre, Paul et un de ses compagnons, Silas, aussi connu, et le même personnage par Silvano. Étant parti de Troas, nous fîmes voir directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. Néapolis est une ville faisant partie de la Thrace et la première ville du district de Macédoine. Il s'est marqué une colonie. Et quand on parle d'une colonie, ça veut dire que l'Empire romain, dans son expansion, il faisait des lieux comme des petites capitales. Là, donc même si parfois un passage qui se passe en Turquie actuelle, ou en Grèce, ou en Israël, mais l'autorité civile était romaine. Et le jour de sabbat, et toujours je donne cette recommandation, parce qu'il y en a toujours encore, même si on répète, qui confondent sabbat avec samedi, le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et il y a encore des pays comme la terre d'Israël, que si on va près du Jourdain, ou dans certains jardins, vous allez voir des emplacements où, en public, on peut lire les écrits, ou la Bible, ou chanter des cantiques, et aussi prier. Parce que pour prier, frère, et même Jésus, pourquoi il priait beaucoup dans le monde des Oliviers? Parce que pour prier, frère, il faut un certain climat de paix. Et si on peut le trouver, frère, comme même dans la maison, par exemple, si quelqu'un veut prier en communion, ou méditer, ou lire, frère, il ne va pas le faire. Pardon, dans la cuisine, il y a tout le monde qui bouge, dans le salon. S'il a la possibilité de trouver un petit bureau, ou même dans la cave, dans une pièce de la maison, où il puisse trouver tranquillité, il va mieux pouvoir méditer, lire ou prier. Et donc, et Paul et l'Église des temps primitifs, ils cherchaient des lieux où on trouvait une certaine paix, et c'est marqué que, étant dans cette colonie romaine, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Regardez, là, il y a un enseignement. Ils sont allés pour annoncer la bonne nouvelle, évangile. Plusieurs jours. Mais qu'est-ce qu'il faut, frère, pour annoncer? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des dénominations qui vont ici et là. Nous n'avons rien contre, frère. Mais quand on va en mission, ce n'est pas seulement d'y aller quelques jours. Mais pour que la porte, l'évangile soit ouverte, ou pour que Dieu ouvre les cœurs, il faut prier. Donc, pour toute mission, frère, quand on va quelque part, avant de partir de Troas, ils ont prié. Quand ils sont arrivés, ils ont prié. Frère, combien de fois nous allons chez un frère, ou chez une famille? Nous parlons, frère, comme nous disons, croyantes. Nous rentrons, nous parlons d'ici d'autres choses, et nous sortons sans prier. Regardez la recommandation. Ils priaient. Et même en Actes des Apôtres, on trouve que parfois, quand c'était une mission, ils allaient auprès des apôtres, donc les doyens, les colonnes de l'Église, ils priaient pour eux, ils leur imposaient les mains pour qu'ils puissent partir avec la communion, avec l'Éternel, comment dire, la bénédiction, parce que dans le temps passé, vous regardez, Aaron, Moïse, quand il bénissait, il levait les mains. Et quand on pose les mains, c'est pour transmettre cette bénédiction. Alléluia. Que Dieu donne la force, frère.
à ceux qui sont parents, Gloire à Dieu. à ceux qui sont grands-parents, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les mains, mais de croire toujours, frère, qu'en levant les mains et en imposant les mains, tu peux bénir. Gloire à Dieu. Ne lève jamais ta main pour maudire quelqu'un, même si on t'a fait du mal. Ne lève jamais de main pour pointer quelqu'un, pour jeter un sort. Dieu n'est pas là. Alléluia. Mais lève tes mains, frère. Et si tu sens parfois que ton enfant est perturbé, si tu sens parfois que, même si c'est déjà un grand enfant, frère, ce n'est pas une astuce, mais tu peux aller auprès de lui sans qu'il s'aperçoive. Mettre ta main, te caresser dans la tête en clamant Dieu. Gloire à Dieu. Saint Lui, il ne va pas comprendre quand il est petit. Mais frère, il va se sentir bien. Et le grand frère, s'il comprend déjà un peu plus, ou s'il ne comprend pas tout, il va comprendre une chose, que toi tu l'aimes et que tu es en train de le bénir. Et en bénissant, tu vas te mettre paix, Alléluia. frère. Et tu peux chasser un esprit aussi, Gloire à Dieu. méchant. Donc, ils ont commencé par prier, frère. Et c'est là que Dieu nous relève dans cette... où que tu vas. Même tu dis, mais moi, parfois, je vais... C'est pas que je vais vraiment en mission. Moi, je ne suis pas un ancien, je ne suis pas un diacre, je ne suis pas un pasteur. Tu vas quelque part. La recommandation est la même. L'Éternel. À nous tous, frère. Dieu nous a donné un ministère. Alléluia. C'est marqué dans l'écrit. Le ministère de la réconciliation. Ne parle jamais pour causer perturbation. Ne parle jamais pour créer dissension, dispute. Mais que quand tu parles, Dieu puisse rendre tes lèvres. Et si tu peux, rappelle à ta famille, au tien, où que te soit permis, Alléluia. prie. Et le jour de sabbat, c'est-à-dire le jour que les personnes étaient plus libres, parce que ce jour-là, vous connaissez, frère, l'Éternel, Paul, qui était d'origine juive et d'autres, comme le week-end, quand on n'est pas dans le jour de travail, la semaine, on a plus la possibilité de se consacrer à Dieu, les cultes, frère. Même si on compte en semaine, c'est bien, parfois, mais en fin de semaine, frère, on est plus libre. Bon, demain, je ne vais pas travailler. Et le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, c'est-à-dire sans sortir de la ville, vers une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous assîmes, et là, qu'est-ce qu'il y avait, frère? Il y avait des femmes, et nous parlâmes aux femmes. Gloire à Dieu. Frère, dans le contexte d'Antiquité, parler à une femme, c'est pas comme aujourd'hui, ah bonjour, et la femme ne parlait pas. Pour qu'il s'adresse aux femmes, c'est que déjà, frère, il y a un sentiment de Dieu qui permette en étranger, en inconnu, parler aux femmes et que les femmes ne partirent pas. Essayez aujourd'hui dans certains pays de parler à une femme. Elle va baisser la tête, même quand vous saluez, parfois elle ne vous salue pas. Je parle de pays du Moyen-Orient. Mais frère, nous parlons aux femmes qui étaient réunies, parce que ces femmes, frère, elles étaient là parce que, comme cette femme que nous trouvons ici, ce personnage, Lydie, était marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Les vendeuses de pourpre, frère, ils avaient un travail dans l'Antiquité, frère, très délicat. Parce que la pourpre était obtenue, frère, dans ce cargo de mer ou de rivière, comme un petit coquillage, qui concassait, sortait une tenture comme une encre, qu'elle pouvait, frère, dans la soie, donner une couleur rouge, et qui avait son poids, c'est même marqué dans la Bible, son poids de cette tenture valait son équivalent de l'argent. Ça veut dire 1 kilo de pourpre était en valeur. Donc, et pourquoi? Parce que si les autres tentures d'un tissu, avec le soleil et la lumière, ils s'obscurcissent, ils deviennent plus sombres, la pourpre, au contraire, et c'est pour cela que les rois, les princes, ils avaient ça, avec le soleil et la lumière, elles sont chaque fois plus brillantes. Donc la brillance augmente. Donc il y a quand même, frère, dans la nature des choses que, au jour le jour, deviennent sombres, il y a des choses qui deviennent plus claires. Nous espérons que ces paroles soient comme la pourpre, frère, que nous fassent concasser, février, nos vêtements, et que le jour, frère, et que le soleil n'obscurcisse pas nos revêtements spirituels. Alléluia. Et ces femmes, frère, c'était leur métier. Ils étaient réunis parce que c'est un travail, frère. Un, il concasse, l'autre il vend. Déjà, et l'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu.
Donc, elle venait de la Thyatire. Donc, c'était déjà une prosélyte. Qu'est-ce qu'une prosélyte? Quelqu'un qui était non-juif, qui avait déjà, frère, accepté, frère, le seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Regardez. Elle craignait Dieu. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était étrangère à Dieu. Elle servait déjà Dieu. Donc, c'était déjà quelqu'un qui avait adhéré, frère, dans le temps-là, à la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et c'est pour cela, comme elle avait déjà quelque chose de Dieu, que comme Paul, frère l'Éternel, comme Paul a commencé à parler, elle écoutait. Et, regardez, parce que souvent, frère, nous on associe toujours que ceux qui viennent même parfois dans un service de baptême, ou parfois l'homme qui n'est pas dans la congrégation chrétienne, c'est un pécheur, c'est un voleur, c'est celui qui est à côté de Jésus dans la croix. Non, frère. Il est venu comme un sauveur pour le pécheur. Mais il y a beaucoup de personnes déjà qui craignent Dieu, déjà que prient à Dieu, mais que Dieu veut, frère, perfectionner encore cette personne dans la foi. Elle a déjà une hauteur, elle n'est pas dans la bassesse humaine, elle a déjà une certaine hauteur. Comme Abraham, c'était déjà un homme de bien, mais Dieu l'a dit, je vais te élever encore, frère. Et cette parole est adressée à tout homme qui est pécheur, à tout homme qui parfois, frère, a encore un vice. Mais aussi, c'est à quelqu'un qui est en train d'écouter cette parole, comme cette femme, qui a déjà des principes en Dieu, ou qui déjà est chrétien avec une certaine difficulté, que tu puisses aussi, gloire en éternel, être lié à cette communion, comme tu as donné de la prière, à cette gloire en nom l'éternel, manière de qu'est-ce communion, lier l'homme, lier l'âme, nous délier des préoccupations liées à Dieu pour recevoir de Dieu. Et regardez, comme Paul parlait, une femme normale, frère, elle s'éloignerait un homme étranger qui me parle, on dirait aux autres, éloignons-le, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Mais comme il y avait déjà quelque chose de Dieu en elle, comme toi qui écoutes aujourd'hui, ou qui écoutera demain cette transmission, toi déjà en toi quelque chose de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme il y avait déjà quelque chose, Paul parlait, mais c'est marqué, et c'est très important ce verset, Dieu lui ouvrit le cœur. Quel est l'enseignement, frère? À nous de prier, à nous de chanter. Et Dieu, il ouvre le cœur. Ne te préoccupe pas, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais jouer, joue de ton instrument. Tu sais prier, prie, gloire au nom de l'Éternel. Tu sais, gloire au nom de l'Éternel, lire, lis à celui qui ne sait pas lire, ou celui qui n'a pas de Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement des pays qui ont des analphabètes. Il y en a, frère, encore dans le monde. Mais il y a des pays qui n'ont pas la possibilité de posséder une Bible, parce que le gouvernement, l'autorité ne laisse pas. Et comment tu vas faire, gloire au nom éternel, à travers un culte online, à travers le téléphone, à travers l'audio, tu peux lire, tu peux parler de l'évangile, et en lisant, il faut que nous ayons cette foi. Si quelqu'un dit, c'est pas la peine, je suis démotivé, découragé, courage, frère, courage, gloire au éternel, en parlant, en priant, c'est marqué, c'est pas moi, c'est pas une promesse d'enthousiasme. Dieu ouvrit le cœur de cette femme. Et quelle œuvre, frère? Parce que cette femme, frère, ce ne fut pas une des premières, elle fut la première, ou des premières croyantes, la première croyante en Europe. Macédoine, frère, c'est le premier pays d'Europe qui a accepté la doctrine de Christ. Qui était cette femme? Frère, l'Éternel, Lydie, l'Éternel, la première femme que Dieu a ouvert le cœur. Gloire au nom de l'Éternel, et qui a été baptisée, et qui a été, gloire au nom de l'Éternel, tout de suite, l'amour de Dieu est rentré dans le cœur. Parce que c'est pas seulement qu'elle a été baptisée. Regardez, frère, le langage d'une femme, Éternel, qui sert Dieu, d'une femme que Dieu ouvre le cœur. Quand Dieu n'ouvre pas le cœur, frère, la personne reste muette, la personne ne regarde pas droit. Regardez, cette femme, craignant Dieu, elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Est-ce que les frères n'ont jamais remarqué que parfois, quand on commence à parler des choses de Dieu, il y a des personnes qui commencent à vouloir s'endormir, ou des personnes qui sont inquiètes pour les enfants.
Clamez le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un esprit qui te enlève l'attention des choses saintes. Un esprit qui te vole la communion. Gloire au nom de l'Éternel. Par cette parole, reçois force. C'est marqué dans ce verset. Le Seigneur a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive. Le Seigneur, l'Éternel, va donner attention aux choses saintes. Parce que beaucoup de fois, frère, nous-mêmes, frère, nous perdons beaucoup notre attention avec des choses qui ne nous portent pas bénéfice à notre âme. Pas que c'est des choses pécamineuses, mais des choses, frère, qui ne nous portent pas bénéfice. Que les choses qui ne nous portent pas bénéfice baissent. Et que l'attention des choses saintes, comme parfois quand nous voulons parler quelque chose à nos enfants, ou quelqu'un de la vie, attention, nous avons peut l'avoir, attention, regarde, écoute ce que maman va parler au papa. Aujourd'hui, frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a attention aux choses divines. Alléluia. Attention. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est distrait. Alléluia. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être un jeune. Et aujourd'hui, frère, cette attention ne vient pas. Et tu vas te sentir dans ton cœur, ne vient pas de moi, vient de la parole. Attention. Alléluia. Dieu va te rendre plus attentif, plus croyant, gloire à l'Éternel, plus adonné aux choses divines. Et regardez, frère, cette attention, c'était pas seulement pour l'oreille. C'était pas seulement pour l'oreille. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait. C'est bien marqué, frère. Regardez. L'Internet. Elle écoutait, attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, regardez. Elle n'a pas dit si vous me jugez fidèle à toi, à Paul, ou à toi, Silas. Si vous me jugez fidèle, parce qu'il faut être fidèle au Seigneur. Nous, on ne fait pas les choses pour que l'ancien, le pasteur ou le curé voient. Nous faisons les choses pour le Seigneur. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec instance. Alléluia. Donc, elle n'était pas tranquille en disant, venez chez moi. Et pas seulement, venez, mais demeurez, restez chez moi. Alléluia. Vous vous rappelez, frère, que souvent on entendait ce passage qui disait, et beaucoup sans le savoir ont reçu des anges chez eux. Alléluia. Vous croyez que c'est le passé, frère? Non. Il y a eu un homme, frère, au milieu d'une ville pécamineuse, une ville, frère, horrible aux yeux de Dieu, la ville de Sodome. Mais il a entendu, dehors, il y a des anges. Et il a dit, quand il a vu des anges, venez chez moi. Gloire à Dieu, Saint éternel. Parce que les esprits méchants, il ne faut pas les inviter, ils viennent tout seuls. Mais il a invité les anges. Et regardez, frère, que les hommes de cette ville tellement méchants, ils voulaient même en abuser des anges. Il a dit, non, je vais les défendre, vous ne les toucherez pas, parce qu'ils vont demeurer chez moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces derniers temps, il y a une difficulté dans ta maison. La nuit, ou le jour, ou la semaine, tu sens qu'il y a une persécution contre ta maison. Tu peux inviter les anges à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux inviter l'Esprit de Dieu à venir. Il y a des hommes. Enfin, et c'est marqué, elle n'a pas dit, si vous voulez, vous venez manger quelque chose et vous partez. Ce n'était pas l'invitation pour le petit thé, dans l'engagement pour le petit café. Vous venez et vous restez chez moi. Nous avons notre passage d'une femme, frère, qui a dit à son mari, tu as déjà remarqué, l'homme de Dieu, il passe ici toujours. Et est-ce qu'il a un lieu pour se reposer? Cet homme traverse les déserts, cet homme habite une région désertique dans la montagne. Est-ce que tu serais d'accord pour faire une chose dans notre maison? Et le mari il a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Une chambre, mais pour l'homme de Dieu. Et on va mettre un lit, parce qu'il a besoin de se reposer. Et on va mettre une petite table. Et on va mettre une lampe aussi. Vous savez qu'est-ce que c'est le groupement de toutes ces choses? Le don d'hospitalité. Alléluia. Alléluia. Un don qui est en train de disparaître de la terre, frère. Alléluia. Nous acceptons l'invitation de cette parole.
cette hospitalité qui était dans cette femme de l'Ancien Testament, qui était en l'eau, qui était en Lydie. Alléluia. Soit dans ce moment que nous sommes en train d'écouter, si quelqu'un ne l'a pas, soit versé sur chacun de nous. C'est qu'un il soit multiplié aussi. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Et frère, et il dit, et elle nous pressa avec ses instances. Et, frère, là il continue. Comme nous allions au lieu de prière, encore une fois. Vous voyez, frère, c'était pas on va faire une prière. Parce que, frère, actuellement, il y a des familles qui prient seulement quand il y a quelqu'un qui vient. Prient une fois, une gloire, enthousiasme. Ils ont commencé. Dieu a fait l'œuvre en Lydie. Dieu a fait l'œuvre dans sa famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reposer dans des lauriers. Ne te repose pas dans la gloire. Prie à nouveau. Ils ont prié. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui devinait pour qu'un grand prophète se mette devant nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. Elle parlait juste. Mais frère, elle n'était pas une servante de Dieu. Et cet esprit, frère, fatigué Paul, il s'est retourné, frère. Il n'a pas réprimandé la personne. Parce que parfois tu vois quelqu'un agir mal ou te combattre. Tu n'as pas besoin de combattre la personne, mais combattre l'esprit qui est dans cette personne. Il se retourna et réprimanda cet esprit. Mais frère, pendant des jours et des jours, cette personne, parce qu'elle devinait les choses, elle avait un maître, une dame aussi, et pour son maître, ça donnait beaucoup d'argent. Ils ont commencé à voir qu'une fois l'esprit de divination est parti d'elle, plus d'argent. Parce que, frère, tout ce qui est lié à la divination, tout ce qui est lié, frère, à ces esprits, frère, c'est profit, c'est argent. Nous, frères, nous et les apôtres, et Paul, surtout eux, frères, ils annonçaient la grâce, c'est le don gratuit de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Tout ce qui a profit, argent, Dieu n'est pas là, frère. Et si un jour vous entendez parler de beaucoup d'argent, et argent, et peu de grâce, vous voyez l'esprit qui est là, frère. Il faut prier pour qu'il sorte. Il faut prier pour qu'il sorte. Alors, frère, qu'est-ce que ces gens ils ont fait? Cet esprit. Ils voyaient, frère, le premier pays, Macédoine, où l'évangile se propageait. La première croyante et les premiers croyants de l'église première. Vous comprenez, frère? En Europe. Parce qu'en Europe, il y avait déjà. Et frère, l'adversaire a commencé à venir dans le chemin. Comme ils allaient prier, il est venu l'esprit contraire. Donc, frère, si quand tu veux prier, ou tu veux chercher Dieu, il se manifeste un esprit contraire, ça content. Parce que c'est que l'adversaire n'est pas content. Mais toi, tu es content parce que tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Et frère, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, esprit de divination, esprit agitateur. Ces hommes, ils ont menti. Ils sont allés aux magistrats. Ils sont allés aux prêteurs, c'est-à-dire aux hommes qui exécutaient les sentences des magistrats. Et ils ont dit, ces hommes agitent nos coutumes, ces hommes parlent contre nos coutumes. Ah oui, bon, venez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, frère, Paul et Silas. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils les ont mis en prison. Ils ont dit au geôlier, mets-le en prison, attache leurs pieds au cep, au tronc, au cep. Et il l'a fait, frère. Regardez, frère, quelqu'un pourra admirer. Alors, ils ont prié, ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont converti une famille, ils ont commencé une œuvre, et Dieu a permis. Dieu permet beaucoup de choses, frère, pour que la gloire ne nous rende pas, frère, gloire au nom éternel, glorieux. Parce que le seul qui est glorieux, frère, au milieu de nous, c'est Dieu et son Fils, le Christ. Ces choses sont venues pour le perfectionnement. Comme, frère, c'était passé, ils ont pris un bâton avec des verges, ils les ont frappés, ils les ont attachés. Vous, frère, vous avez entendu une réclamation ici écrite? On ne va pas tous s'attarder sur ce passage. Qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Oh, mes vêtements déchirés. Oh, regardez les plaies que le bâton nous a fait.
Ils n'avaient pas le livre cantique numéro 5 comme nous, ou l'arbre chrétien des évangéliques. Ils avaient des cantiques dans le cœur parce que c'était la nuit, frère. Et en prison intérieure, on n'allume pas la lampe la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère, ils n'ont pas chanté avec l'électricité qui n'avait pas une lampe. Ce qui était dans leur cœur, comme nous parfois, même si on ne sait pas tout en cantique, il n'y a pas tous les frères qui savent tout en cantique. Chante en cœur, chante une phrase. Ils ont commencé à prier et à chanter à voix haute, frère. Alléluia. Les prisonniers ne pouvaient pas les voir, mais ils attendaient, frère. Alléluia. C'est important. Beaucoup de fois, frère, il y a des frères qui prient, qui chantent pour qu'on les voit. Non, frère, ce n'est pas important. Même si on ne te voit pas, si tu te caches en Christ, si tu te caches, mais que le son de l'évangile, le corps de l'évangile, le chauffard de l'évangile sonne, Dieu va faire son œuvre. Et quelle œuvre il a fait, frère? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il priait, il y a eu un tremblement de terre, de telle manière, frère, que les portes se sont ouvertes. Encore quelqu'un dira, oui, sur un tremblement de terre, les portes s'ouvrent. Mais ici, un tremblement de terre, elle détache les pieds des prisonniers au cep. Alléluia. Ce qui veut dire, frère, je ne vais pas avoir peur, mais l'Esprit de Dieu, un ange de Dieu, est allé les détacher. Alléluia. Si quelqu'un est en train de souffrir pour la gloire du nom du Seigneur Jésus, si quelqu'un est en train de souffrir par l'Évangile, si tu es en train de souffrir parce que tu pries, alléluia, Gloire à Dieu. Dieu va faire trembler les choses en ta faveur. Alléluia. Et Dieu va te détacher. Parce qu'il n'y a pas de coïncidence, frère. Vous lisez Actes des Apôtres, frère, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 5, la même chose. Et pendant qu'ils priaient, frère, les apôtres, c'est bien marqué, la terre a tremblé. Quand on prie, frère, alléluia, avec assurance, je vais prêcher, frère, la terre tremble. Et le ciel, frère, alléluia, elle voit aussi la ronde éternelle. Je n'ai pas osé dire ce mot. Ah, si on prie, la terre peut trembler. Alléluia. Gloire au nom éternel. On peut dire, ah, une coïncidence. Il y a trop de coïncidences parce que c'est 3 fois. Il n'y a pas de coïncidence. Mais plus encore, crois, frère, que quand tu pries, quand tu chantes, quand tu loues Dieu, quand tu es en communion, les cieux ils bougent aussi en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Avec assurance, frère. Et vous savez que je n'aime pas prêcher enthousiasme. Les cieux vont se mouvementer en ta faveur. Alléluia. Et la foi demande, je suis en train de demander, Seigneur, que le ciel se mouve en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de ta famille, en faveur de ta ville, en faveur de ta maison. Alléluia. Parce que il a été écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous avons des témoignages, frère, gloire éternelle, et que le Seigneur a donné dans la prière. Et qu'il puisse encore avoir un témoignage en disant, le Seigneur a débloqué une situation, a ouvert une porte, a détaché quelqu'un d'un cep, a fait partir un esprit, a fait gloire au nom de l'Éternel, a soigné mes plaies. Et regardez, frère, le geôlier, et là, on va conclure l'exhortation. Le geôlier, en voyant que les portes s'étaient ouvertes, il a pensé, les prisonniers, ils sont tous enfuis. Et la peine romaine, frère, vous pouvez consulter dans l'histoire romaine, quelle était la peine pour le geôlier, quand on a laissé fuir un prisonnier, il serait tué. Et la peine qui était pour le prisonnier revenait sur lui. Et il a pris l'épée. Et regardez, frère, on est dans une prison. Il est là tout près, mais on ne peut pas le voir. Mais Paul, il a crié, gloire au nom de l'Éternel. Ne fais pas ça. Les prisonniers sont tous ici. Vous trouvez normal, frère? Paul et Silas, ils n'auraient pas pu fuir parce qu'ils savaient que c'était Dieu. Mais les autres, qu'est-ce qui arriverait dans une prison si les portes sont ouvertes et le geôlier n'est pas là? Frère, vous savez, ils n'auraient même pas le temps de se chausser, comme je dis parfois dans les réunions de jeunesse. Ils n'auraient même pas le temps de mettre leur Nike, leur Puma. Ils seraient partis tous en vitesse. Mais qu'est-ce qui veut nous dire cette parole? Le Dieu qui les a détachés est le Dieu qui les a retenus aussi. Alléluia. Ce Dieu, par cette parole, toi qui es en train d'écouter,
où que tu sois, dans un pays, dans une île, dans une ville, ce Dieu va te détacher, gloire à l'éternel, du cep de la prison, c'est pour te tenir à lui et pas pour te laisser partir. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous libère du péché, il nous libère de la prison pour nous retenir en Christ. Alléluia. Quelqu'un, frère, qui aurait l'intention de fuir, de s'évader, même dans un vice, dans une drogue, pour oublier, aujourd'hui le Seigneur te dit, accroché dans cette parole, il va t'attacher, il va te retenir. Regardez, frère, l'esprit de conversion. L'œuvre qu'il avait fait en Lydie, il l'a fait aussi dans le geôlier de Philippe. La même demande, regardez, c'est une coïncidence. Viens chez moi. Et là, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour me sauver? Frère, une question que 2000 ans après, il y a beaucoup de monde qui demande encore, qu'est-ce que je dois faire pour me sauver? Il a dit tout simplement, croire et être baptisé au nom du Père du Saint-Esprit, croire au Fils de Dieu, croire au salut qui est en Dieu par son Christ. Alors baptise-moi, moi, ma maison, et si j'ai cette foi, moi, ma maison, je serai sauvé. Et cela ne veut pas dire, si on y croit, que Dieu va sauver tous, mais je veux dire, si toi tu crois et tu annonces cette foi au tien et s'ils sentent cette foi, et qui croient en Christ, ils peuvent être sauvés. Regardez, frère. En geôlier, c'est un homme dur, frère. En geôlier, c'est un homme, frère, au cœur dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, frère, c'est bien marqué. Paul et Silas, il avait ces marques, en portugais on dit vergonha, ces marques d'être battu, frère. Il a dit, Alléluia, avant de vous servir, il a pris certainement de l'eau, des baumes, et lui-même, il est allé dans le dos de Paul et Silas. Il a commencé à laver, il a commencé à soigner ses plaies. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait après? Lui-même, frère, il est allé dresser la table, mettre la table. Dans le coutume ancien, en geôlier, frère, serait sa servante, ou des servantes, ou sa femme, ou ses enfants. Mais il a dit non, c'est les serviteurs de Dieu. Je vais avoir le plaisir, l'honneur de servir. Alléluia. Les serviteurs du grand Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Hospitalité, charité, amour. C'est l'esprit qui reçoit, frère. L'homme qui est dur, l'homme, frère, qui peut avoir pour mission, frère, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel. Et quand il a dit, frère, et ça c'est très important, et je veux, frère, relever ce verset. Quand il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour me sauver? C'était pas par peur de mourir. Pourquoi? Les prisonniers étaient tous là, ils n'allaient pas le tuer. Vous comprenez? Il n'allait pas avoir la sanction, parce qu'ils étaient tous là. C'était pas sa faute, parce que le tremblement était tellement fort, c'était dans tout le monde reconnaissait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment je peux sauver mon âme? C'est-à-dire donner l'éternité, donner le ciel à mon âme. Et c'est ça que Dieu veut, frère, t'annoncer par cette parole. Le salut du geôlier de Philippe, il a eu, frère, un homme dur, mais il a compris. Je dois sauver mon âme, je dois l'assurer pour l'éternité. C'est plus les Romains, c'est plus l'éternel Rome, c'est plus César, c'est plus l'éternel l'Égypte, ce n'est rien. Moi et ma famille, on veut sauver, c'est-à-dire assurer mon âme pour l'éternité. Nous sommes dans une époque, frère, que nous assurons tout. Nous assurons toutes choses, maison, voiture, vie, retraite. Aujourd'hui, si quelqu'un était un homme dur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur te dit, fais une assurance vie pour ton âme. Tu comprends, frère? Fais une assurance vie. Qu'est-ce que c'est marqué, frère, en Épître aux Hébreux, chapitre 11? La foi est la ferme assurance des choses, frère, qu'on ne voit pas, mais qu'on croit. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de voir, mais tu es en train de sentir. Aujourd'hui, par cette parole, il est en train de te donner une assurance gratuite. Qu'est-ce qu'il faut? Combien coûte? La foi. Alléluia. Seulement la foi. Seulement la foi. Que tu sois jeune ou que tu sois âgé, assure dans la grâce ton âme pour la vie éternelle. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons
remercier à Dieu, ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. éternel. Gloire à Jésus de Nazareth. Dieu éternel, roi de la gloire, afin de cette culte online du Dieu éternel, nous sommes avec notre genou par terre pour te remercier, Dieu éternel, tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Ce soir, Dieu éternel, nous sommes venus ici, Dieu éternel, tu as rempli notre cœur avec ta présence, Dieu éternel. Nous avons commencé à chanter le cantique et à sentir ta présence entre nous, Dieu éternel. Et Dieu éternel, tu as appris, nous sommes sûrs que tu as écouté la prière de ton Fils, Dieu éternel. Dans ton royaume, Dieu éternel, tu as répondu par ta parole, Dieu éternel. Nous te remercions. Nous n'avons pas de parole pour te remercier, Dieu éternel. Nous te demandons, remplis notre cœur, Dieu éternel, avec d'amour, Dieu éternel, avec foi, avec hospitalité, toutes les choses, parce que nous voulons te chercher en vérité et avec le foi, Dieu éternel. Parce que tu as parlé par ton Fils, notre Sauveur, Dieu éternel, Jésus-Christ, il a dit, quand il est parti, je vais partir, mais je vais préparer une habitation pour vous, parce que je voudrais que vous êtes là où je suis aussi, Dieu éternel. Nous te demandons, aide-nous à être dignes, Dieu éternel, d'entrer dans cette habitation, Dieu éternel. Nous sommes faibles, nous ne faisons pas toujours ta volonté, Dieu éternel, mais comme tu as parlé aujourd'hui, Dieu éternel, aide-nous parce que nous savons, Dieu éternel, que tu peux nous aider, Seigneur, et quand nous avons foi en toi, Dieu éternel, et tu, Dieu éternel, tu peux faire tout pour nous, Dieu éternel, parce que nous vaudrons, Dieu éternel, c'est sauver notre âme, Dieu éternel. Nous te demandons, aide-nous maintenant, qu'on peut garder, enregistrer ta parole dans notre cœur, Dieu éternel, quand on sort ici, ou quand on ferme cette transmission, Dieu éternel, que ta parole peut rester avec nous, et nous donner de force pour continuer, Dieu éternel, à chercher la salut, Dieu éternel, de notre âme, Dieu éternel, parce que cette corps, elle va mourir un jour, mais notre âme, elle veut vivre éternellement avec toi. Nous te demandons, aide-nous, Dieu éternel, à toujours faire ta volonté. Toutes ces choses, nous te demandons, nous te remercions, Dieu éternel, au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui vive à ta droite pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Saint ton nom. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu, Saint Alléluia. Saint éternel, gloire à toi. On va demander un dernier cantique. 3, 6, 8. Le cantique 368 et 368. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne doutons pas, car Dieu nous a élus pour lui-même en Jésus. Lui éternel, il nous confirmera par sa grâce et vertu. Le salut n'aura qui ne lutte pas, mais celui qui faible se montrera. Mais régneront les victorieux, ils vivront près de Dieu. Et protégés
ciel reçu, quelle ineffable affection et céleste élection. Alléluia. Chers messieurs, chères dames, chers fratries, ces cantiques qui ont été commencés dans les années 60 par la sœur Marie-Louise, juste pour information, aujourd'hui sont chantés dans plus de 30 pays, gloire éternelle, différents, pas 20, 30, sans compter des îles, frères, qui vont du Pacifique, comme par exemple les Malgaches aussi, îles Saint-Martin, Martinique, Maghreb. Donc, ce qui, frères, avec les îles, ça fait beaucoup, beaucoup pour nous montrer que le travail de un, comme du Christ, et d'autres frères peuvent, frères, dans son expansion, nous donner, frères, et bénir beaucoup. Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg, que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole soit dans nos cœurs. Amen.